Emmanuel Macron, sur les retraites, a en effet dit hier soir qu'il était ouvert à un recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, à condition d'augmenter la durée de cotisation. Et on en parle avec Valérie Batignes, fondatrice de Sapiendo Retraite. Bonsoir Valérie Batignes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, OK pour 64 ans au lieu de 65, mais en augmentant la durée de cotisation. Est-ce que c'est pour vous une manœuvre pour essayer de faire passer la pilule un peu plus facilement à l'opinion, au Parlement notamment? Comment est-ce que vous regardez ça, vous? Alors oui, c'est peut-être une manœuvre, ça a des airs de donnant-donnant, mais je dirais qu'il faut faire très attention, il faut faire un peu de maths. Parce que c'est pas forcément une bonne chose pour les futurs retraités. Et tout va dépendre de l'âge auquel on a commencé à cotiser. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà, pour les personnes nées à partir de 1973, c'est-à-dire ceux qui ont 49 ans aujourd'hui, on a déjà 43 ans de cotisation. Ouais. Donc si on commence à travailler à 22 ans, 22 plus 43, on est déjà à 65 ans. Oui. Si on n'a pas l'interruption de carrière. Donc ça veut dire que si on rajoute des trimestres à 43 ans, on passe par exemple à 44 ans de cotisation, ça va mener l'âge du taux plein à 66. Donc dans ce cas-là, pour toutes les générations qui commencent à travailler à 22 ans, on n'a pas intérêt à ça. On a plutôt intérêt à un âge légal, un âge à 65 ans, parce que ça veut dire que sinon le taux plein il va être au-delà de 65 ans, il va être à 66, 67. Ah mais ça, je vous entends parfaitement Valérie, mais ça c'est du long terme effectivement. À court terme pour Emmanuel Macron, ça va être peut-être le compromis qu'il va essayer de vendre aux partenaires sociaux. Voilà, OK pour 44 ans, mais en accélérant peut-être la loi Touraine. C'est ça finalement qui se profile si on croit ce qu'il nous a dit hier soir. Oui, mais là, exactement, mais là il va faire plaisir entre guillemets aux générations qui ont 50, à partir de 50 ans aujourd'hui, mais attention pour les autres. Les autres vont le payer très cher. C'est eux qui vont cotiser beaucoup plus longtemps. Et donc c'est ça que doivent voir les partenaires sociaux. C'est-à-dire ça concerne tous les Français, les seniors et les plus jeunes aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites sur la prise en compte des critères de pénibilité, sur les carrières longues, sur le sujet d'inégalité salariale femmes-hommes, puisqu'évidemment 20% de salaire en moins tout le long d'une carrière, c'est 20% de cotisation en moins pour l'assurance chômage. Est-ce que vous dites que ces sujets sont adressés ? En fait, il faut vraiment travailler effectivement sur l'emploi des seniors, puisque si on recule l'âge de retraite, il faut évidemment, tout ça c'est pour avoir plus de cotisants, donc il faut que les personnes restent dans l'emploi. Donc tout ça, c'est un travail aussi de concertation avec les entreprises pour maintenir le plus longtemps les seniors dans l'emploi en entreprise. C'est évident. Ouais. Est-ce que ça vous paraît jouable ce deal? Parce que c'est ce qu'il a proposé hier. Donc on sent que ça va être un petit peu la tonalité des prochaines semaines dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Est-ce que vous pensez que les partenaires sociaux vont l'acheter ce scénario? On a compris que pour les syndicats, c'était une ligne rouge. On ne relève pas l'âge de départ à la retraite. Donc est-ce que ça peut passer pour vous, ça, finalement? Oui, ça peut passer parce que voilà, c'est du donnant-donnant. Je rabaisse l'âge contre plus de trimestres. Voilà, après, il faut être très vigilant sur, en fait, qui va être touché dans les générations. Voilà. C'est ça le deal. Et on va privilégier certaines générations par rapport à d'autres. Après, ça peut permettre de faire passer la réforme. On verra. En tout cas, on rappelle que les discussions se poursuivent autour de la réforme des retraites, évidemment, jusqu'à la fin de l'année. Une réforme, donc, a priori, présentée au début de l'année prochaine. Merci.